c'est très clair, si on vous surprend dedans, c'est quand même une faute excessivement grave. Ensuite, il y a les règles, violation des règles professionnelles, le manquement aux règles de l'honneur, de la probité et de la dignité professionnelle. Ce que vous allez faire ici, le code de déontologie justement, fait que vous devez, de par votre ordre, qui doit veiller à ce que vous puissiez respecter les règles professionnelles, l'éthique, l'honneur, la probité et la dignité professionnelle. Ça veut dire que aucune sage-femme ne doit poser un acte de nature à salir le nom de l'ensemble des sages-femmes, à salir la profession sage-femme au niveau de la façon. Et c'est ce qu'on vient de dire. Le respect des lois et règlements applicables aux professionnels de la santé dans l'exercice de leur profession. Vous devez quand même respecter les règles édictées, ce que vous avez eu à apprendre au cours de votre formation, vous devez pouvoir les respecter. Il y a enfin les fautes qui peuvent entraîner, c'est l'atteinte aux règles et aux règlements édictés par l'ordre. Vous allez forcément subir ce qu'ils appellent donc, l'ordre en soi. L'ordre est une délégation du pouvoir public donnée à une profession pour régir en même temps ses membres. C'est un peu ça qu'on appelle, c'est ça qui fait l'ordre. Donc l'ordre a la possibilité de juger ses membres, c'est-à-dire d'être le conseil de discipline pour juger ses propres membres. Et c'est ce qu'on dit, si vous manquez aux règles de votre ordre, l'ordre a la possibilité donc de vous juger d'abord au niveau régional et au niveau national. Et les sanctions qui sont prévues sont dans le code, dans la loi portant ordre de maintenant. Dès que vous avez des textes qui sont faits, le ministère ne doit plus être votre gendarme. C'est l'ordre qui devient le gendarme. D'abord au niveau ordonnal régional et ensuite au niveau national. Ça veut dire que la pratique doit être regardée par l'ordre qui, à travers ses congrès, à travers ses formations continues, redonne toujours les nouvelles mesures à tout le monde. Donc, vous devez donc travailler dans ce sens-là. Et votre réunion d'aujourd'hui, qui tient donc à faire le code de déontologie, et va vous montrer l'ensemble des règles éthiques que vous devez respecter. Les règles qui, si vous ne les respectez pas, peuvent entraîner votre responsabilité. Alors, comment on met en œuvre la responsabilité civile des professionnels? Il y a le Code civil de 1804 dit, à son article 382, que tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui-là à le réparer. Ça veut dire, vous, toutes les fois que vous posez un acte et que quelqu'un se plaint de l'acte parce qu'il a subi un préjudice, vous êtes, au lieu que c'est prouvé, vous êtes obligé de... Quand vous prenez quelqu'un, quand vous faites un accident, vous êtes obligé de réparer parce que vous avez causé préjudice à l'autre. Au niveau pénal, quand vous commettez une faute pénale, la sanction consiste à supporter les peines prévues par le code d'infraction commise et peut-être une amende pour une personne de liberté. Ça veut dire que quand vous commettez une infraction, vous allez supporter les sanctions prévues, soit la peine, soit la prison, soit le paiement d'une amende pour la liberté ou d'autres recommandations, d'autres peines complémentaires qui peuvent consister à confisquer le matériel que vous avez utilisé, à le détruire et par les forces de l'ordre. Les sanctions disciplinaires, ça vous le connaissez, cela déjà, ça peut être au disciplinaire, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer les fonctions médicales, la radiation du tableau de l'ordre. Donc c'est prévu, je crois que le mécanisme, vous avez le voir comme la question de déontologie. Il faut mettre en ordre. Ce qu'on va faire pour interdire à quelqu'un de faire de pratiquer sa profession temporaire, pour attendre l'intention, on voit que la personne s'est rachetée, on peut dire que vous devez faire. Sinon après on pourrait, si la personne est radiée de l'ordre, ça veut dire que vous ne pouvez plus pratiquer. Puisque vous pratiquez, il faut être inscrit. Si vous n'êtes plus inscrit, c'est fini. Bon, la réparation des conséquences du dommage, donc c'est les mesures d'amitié. Alors le principe de l'indemnisation ici, ça veut dire que c'est l'État et c'est la loi 13 qui donne cette protection. Alors l'indemnisation peut être pécuniaire, soit par une sanction et une faute. Si après jugement, on reconnaît que c'est vous qui avez vraiment commis la faute, on peut contraindre votre structure à supporter les frais. Mais la victime, je recherche quelqu'un de plus solvable. Donc la victime va tout de suite s'adresser à l'État pour dire votre agent a commis telle faute et ça va causer un préjudice. Vous avez commis une faute, d'abord, donc vous allez subir les sanctions disciplinaires et sans préjudice donc des sanctions que l'État va, l'action que la justice de l'État va intenter, sans préjudice donc des dispositions que l'ordre va prendre contre vous. Alors donc c'est ce que je voulais dire.
Et bon, ce qui est en bas, ça c'est ce que vous connaissez déjà, que tout agent placé à la tête d'un service est responsable de la gestion des objectifs assignés au service, ainsi que la gestion efficace et efficiente des ressources allouées. Ça, c'est dans la loi 13, donc tout le monde sait ça. Alors, comme je disais tantôt, je voulais être vraiment bref. Je voulais simplement dire que ce que je viens de dire, sans en concentrer, c'est pour vous dire que dans le contexte actuel du Burkina, dans cette dynamique de la recherche de la bonne gouvernance, de la défense des droits, vous devez être tous, vous devez savoir tous les jours que votre responsabilité est engagée par les actes et comportements que vous allez avoir tous les jours. Vous êtes tous les jours que Dieu fait, vous êtes engagés. Il ne s'agit plus, de plus en plus, on ne dit plus c'est Dieu qui a fait. Ça, cette expression est finie au niveau des intéressés. Même aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'entre vous que nous protégeons actuellement au niveau de la justice parce qu'ils sont poursuivis pour avoir fait seulement délivrer un certificat médical. Et on a vu des avocats qui sont allés directement devant le parquet pour dire on nous a produit un certificat médical, pourtant c'est une sage-femme, pourtant c'est un infirmier. Et médical, ça veut dire que ça doit être un médecin. Donc c'est un faux en écriture. Et c'est criminel, puni de 5 à 10 ans. Donc on poursuit actuellement des gens, parce que quand ils voulaient dans le dossier, on poursuit des gens. Parce que simplement, c'est comme ça, ça dit qu'aujourd'hui chacun connaît ses droits. Personne ne veut subir un dommage sans réagir. Donc de plus en plus, vous devez être très très regardant. Tout ce que vous faites tous les jours, vous devez vous dire que ça peut engager votre responsabilité. Alors il est donc, les usagers sont, comme je dis, sont de plus en plus informés des droits et entendent en jouir. Et pour en jouir, c'est dire que personne ne veut subir un préjudice et s'asseoir de façon passive pour dire bon, c'est arrivé, mais ça va. Même si c'est 2 jours après, il trouvera toujours quelqu'un qui va dire mais vous aurez dû poursuivre, vous allez avoir raison. On va revenir vous trouver, c'est déjà plus compliqué. Alors donc, ce que je peux vous demander, c'est d'être rigoureux dans votre travail, d'avoir la conscience professionnelle et de ne pas oublier le serment que vous avez prêté. Et de ne pas oublier non plus que vous travaillez dans un contexte national et que vous êtes couvert et vous êtes travaillé dans le cadre de textes prescrits, notamment le code de déontologie, que vous devez poser que des actes vraiment éthiques. Et je voulais dire que là, nous demandons donc aux différents ordres de relayer le ministère de la Santé pour veiller au respect des actes que vous allez poser. Voilà ce que je voulais dire rapidement et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Maître Dambélé vient avec son sourire charmant. Merci, monsieur le conseiller. Et on va donner la parole aux participants si vous avez des réactions, des confirmations. Rapidement, si vous n'avez pas fait, bon, on peut aller comme vous voulez. On prend une seule liste et on donne, je dirais, une demi-minute à chacun. Pas plus de